Mon parcours en tant que joueur, j'étais jeune joueur de haut niveau dans les catégories de jeunes sur la région parisienne, où j'ai joué en cadets nationaux au Lion d'Alfortville, juste à côté de Paris. Ensuite, j'ai été repéré par des centres de formation et l'INF, l'Institut national du football français à Clairefontaine. J'ai par la suite joué en 3e division en France à l'US Villecreine après avoir fait des apparitions en 2e division à l'US Créteil. Et puis je suis parti sur une aventure qui a duré 9 ans à l'étranger, en passant par l'île Maurice, l'île de la Réunion, Singapour, une petite aventure en Chine, et revenir sur l'île de la Réunion pour finir ma carrière. En fait, une carrière que j'ai plus finie sur la région parisienne dans un niveau amateur, puisque j'étais en parallèle entraîneur-joueur dans ce même club. Et ensuite, j'ai arrêté de jouer pour me consacrer pleinement au métier d'entraîneur. Et pour arriver à l'Amiens Sporting Club, c'est un club de 2e division professionnelle en France, où j'étais entraîneur de différentes catégories équipe nationale de jeunes, en cadet, en junior. J'ai par la suite été directeur technique adjoint du club, du centre de formation, et en même temps entraîneur adjoint de l'équipe réserve professionnelle. Voilà, et puis pendant tout ce parcours-là, j'ai passé les différentes étapes des diplômes, et aujourd'hui je suis titulaire de la licence A UEFA. Le poste de directeur technique au Wydad était vacant. Le président Akram, sur un de ses séjours à Paris, a profité pour me rencontrer par l'intermédiaire de mon syndicat. Je suis syndiqué au syndicat des entraîneurs professionnels en France. Donc on s'est rencontrés et on a convenu d'abord de venir ici au Wydad une semaine pour visiter le club, faire un constat, un état des lieux, avant de proposer un projet. Au niveau du constat qui a pu être fait, il portait sur 3 points: la formation des joueurs, mais aussi la formation des éducateurs et bien entendu des infrastructures. Au niveau de la formation des joueurs, j'ai pu relever rapidement une programmation qui était pas appropriée, des contenus inadaptés, tant sur les volumes de travail, sur les horaires également. Au niveau de la formation des éducateurs, rapidement on s'est aperçu que il y avait un travail isolé des éducateurs, chacun plus ou moins dans son coin. Aussi une approche qui me paraissait approximative, confuse du métier d'éducateur. On a mis différentes actions par la suite pour changer la direction de la vision de travail. Et puis sur les infrastructures, bien sûr des vestiaires en mauvais état, des terrains, les terrains en terre qui sont pas les meilleurs pour travailler, un terrain en herbe en mauvais état, voilà, tout un ensemble vétuste ou très abîmé pour l'ensemble des infrastructures. C'est là où il faut, je pense, saluer véritablement le courage et le mérite du comité et du président Akram, qui ont compris que les objectifs techniques à moyen et long terme ne peuvent être atteints que par une remise à niveau de ces infrastructures. Aujourd'hui, on peut se rendre compte que le club a subi un véritable lifting et qu'il est quasiment méconnaissable il y a 4 ans. C'est comme si on avait changé de club.
Donc on m'a fait venir au Wydad pour restructurer le club sur le plan technique, combler le déficit important qu'il y avait au niveau de la formation, mais aussi il fallait remonter 9 ans en arrière pour voir le dernier titre gagné par une équipe du Wydad, puisque ça remontait, je suis arrivé en 2007, à 1999, le dernier titre gagné. Donc c'était ces ensembles de choses, et puis quand vous êtes entraîneur du Wydad ou bien directeur technique, on vous demande toujours d'être le plus compétitif possible et de jouer sur tous les plans. Au niveau de mon rôle au niveau de l'équipe première, le directeur technique est par définition le responsable de tous les techniciens du club, y compris le staff de l'équipe première. Avec eux tous, il doit collaborer en étroite collaboration. Donc, au Maroc, il est un petit peu plus, cette fonction n'est pas encore pleinement perçue, puisque dès qu'il s'agit d'œuvrer sur cette équipe première, on rencontre un ensemble de ralentissements, de freins, de choses qui font que on ne veut pas forcément une intervention de la direction technique et plutôt laisser le monopole total à l'entraîneur de l'équipe première, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, puisque le directeur technique représente le club et aucun entraîneur ne doit être plus fort que le club. Sur les moyens qui ont été mis à ma disposition et ceux qui ne les ont pas été mis, je voudrais dire que là, le club, le comité a mis tous les moyens et en même temps n'en a mis aucun. Je m'explique, il a mis tous les moyens parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce lifting qu'a subi le club, il a fallu pendant 4 ans construire, détruire, reconstruire, refaire. Et le complexe Mohamed Ben Jelloun était comme un véritable chantier immobilier. Donc il a fallu s'entraîner au milieu des travaux avec des surfaces de jeu supprimées puisqu'on était en train de refaire les terrains. Et on s'est retrouvé à 95 joueurs, à 3 équipes, voire presque 4 sur un même terrain à faire le travail. Il m'est arrivé aussi de manquer de bureaux ou de salles. Je me souviens avoir fait des réunions techniques sur les escaliers, mais cela c'est le propre de l'éducateur, c'est le propre de tout entraîneur que de savoir aussi s'adapter. Donc ça a été pour moi et pour mes collègues très, très formateur. Et à l'arrivée, cela étant, ça ne nous a pas empêché de travailler et on a su s'adapter à ces conditions-là. Et les choses que j'ai pu mettre en place, un projet sportif, un projet footballistique n'est viable que par une philosophie de travail, par une philosophie de jeu. Donc ça a été ça le plus important. Rapidement sur le constat que j'avais fait à mon arrivée sur la première semaine, c'est ce qui ressort le plus. On assistait à beaucoup de gelons, à un football proche du football qu'on connaît des Britanniques, de l'Irlande. Donc on a pu mettre en place une philosophie de jeu tournée vers les passes courtes, sur les déplacements, sur les prises d'informations, sur le jeu vers l'avant. Donc aujourd'hui, quand je refais le même exercice que cette semaine d'observation, de constat, je m'aperçois que quand je regarde mes minimes, mes cadets, mes juniors jouer, je retrouve cette philosophie de jeu. Donc c'est ce qui, moi, m'intéresse le plus, qu'il y ait un travail transversal et
au fur et à mesure que les garçons grandissent, qui franchissent les catégories, ils se retrouvent dans le même jeu et on retrouve aussi une vision globale des éducateurs, non plus un travail isolé, mais encore une fois ce travail transversal. Et ils ont quasiment tous le même discours, le même langage. Ils ne le disent pas forcément de la même façon, mais ils disent la même chose. Effectivement que c'était un frein, et un frein non des moindres, que quelque part une opposition des entraîneurs de l'équipe première à promouvoir les jeunes de l'école ou les jeunes des catégories élites. Il y a une réticence importante. Donc qu'est-ce qu'on a fait en ce sens? C'est justement cibler sur le choix de l'entraîneur un profil qui aille sur ces jeunes, donc un profil d'entraîneur bien sûr d'équipe première, mais aussi un profil de formateur. Et c'est pour ça qu'en la personne de Benito Floro, qui a des références, puisqu'il a lancé beaucoup, tout au long de sa carrière, beaucoup de jeunes au plus haut niveau, il nous a été pour nous très intéressant de penser qu'il allait nous aider en ce sens, et c'est vrai que ça nous a aussi beaucoup motivés à l'engager. Et puis le chamboulement des différents entraîneurs qui se succèdent au niveau des différentes équipes, notamment de cette équipe Espoir, c'est vrai qu'en général ça pourrait être un inconvénient, mais c'est là où cette importance de cette philosophie de travail et cette philosophie de jeu commune prend toute son importance. Lorsque un garçon comme Youssef Fertout décide de nous quitter pour aller vers d'autres horizons, la solution n'est pas pour nous une solution extérieure. Donc on prend une solution interne avec son adjoint, Hicham Roque, qui a pris la relève et qui a assuré une continuité du travail qui avait déjà été commencé par Youssef. Lorsque dernièrement Fadel descend de l'équipe première, et c'est la même chose, c'est une continuité qui est assurée. Fadel était avec nous, il connaît le discours, il connaît le message, il connaît notre politique de travail. Donc les joueurs, c'est vrai qu'ils changent d'entraîneur, mais ils ne changent pas de philosophie. Et la présence de Tassili pendant 2 années à la commission des jeunes, ça a été tout simplement une erreur de casting, comme ça arrive. Une grosse erreur, mais ce sont des gens qu'il faut pas essayer de changer, ils font partie du paysage du football marocain. C'est pas eux qui doivent changer, ils sont marrants, ils sont amusants en fin de compte, c'est les gens qui doivent changer, c'est les gens qui doivent comprendre qu'il faut pas leur accorder de l'importance, pas plus qu'ils n'en méritent. Et voilà, donc par rapport au mal qu'il aurait pu me faire à moi personnellement, en fin de compte ça n'a pas été un mal, tout simplement avec cette médisance qui a été répandue, il n'a fait que laver mes péchés et renforcer ma motivation à travailler encore plus d'arrache-pied. Voilà, ces gens-là, moi quand je parle d'eux, c'est simplement dans mes invocations pour demander qu'ils soient plus meilleurs dans leur islam et surtout qu'ils deviennent véritablement des Widadi. Et puis les départs de joueurs pour le Qatar. Oui, effectivement, comme vous le dites, nous sommes le club le plus riche au Maroc, mais nous ne pouvons pas encore lutter contre les pétrodollars qataris. Donc ce qu'il faut proposer pour lutter contre ça, c'est un véritable projet sportif, c'est lancer au plus vite notre centre de formation et proposer aux joueurs, aux parents, un projet sportif, un plan de carrière qui permettra de lutter contre celui du Qatar qui sportivement n'est pas très intéressant. Aujourd'hui, nous avons des arguments, des garçons comme
comme Mamadou qui est parti à l'étranger. On a des jeunes joueurs 93 qui font partie du groupe de l'équipe professionnelle de façon permanente maintenant, qui jouent aussi dernièrement Ali qui a joué ses 4 matchs titulaires. Donc ça c'est des arguments qui pour nous sont forts, et puis ça permet aussi à ces joueurs de garder une véritable authenticité marocaine. Un accord a été passé avec l'Académie Mohamed VI. Donc je pense que l'Académie Mohamed VI a beaucoup à apprendre d'une institution, d'un club comme le Wydad. Moi, j'ai beaucoup à apprendre d'un directeur comme Nasser Larguette. L'Académie, le Wydad, maintenant sommes partenaires et amis. Nous n'avions pas ces 4 dernières années un projet à proposer à nos meilleurs joueurs, donc il me paraissait tout à fait légitime aussi qu'ils partent se former à l'académie dans des conditions exceptionnelles, avec des formateurs aussi qui sont exceptionnels. Maintenant, ils seront prochainement à notre disposition, si toutefois nous le souhaitons, donc on est prioritaire pour pouvoir les récupérer. Je voudrais souligner aussi le rôle qu'a joué l'Académie, puisqu'elle a joué un rôle, à mon sens, protecteur. Si elle n'avait pas été là, si ces joueurs n'étaient pas partis à l'Académie, ils seraient aujourd'hui, au lieu de jouer là-bas et dans nos équipes nationales marocaines, U17, U18, U19, ils seraient en train de jouer au Qatar pour les équipes nationales du Qatar. Donc grâce à l'Académie, on a pu conserver nos joueurs au Maroc et prochainement les récupérer dans notre club. Pour les jeunes qui pourraient se plaindre, je vais vous faire un témoignage. Quand je suis arrivé au Wydad il y a 4 ans, donc, nous étions 1750 licenciés au club. Il n'y avait pas, malheureusement, il n'y avait pas un seul toilette où aller faire ses besoins. Aujourd'hui, c'est environ près de 10 millions de dirhams qui ont été investis par le président Akram et son comité dans les infrastructures, dans les terrains, dans les vestiaires, dans tout un tas de choses permettant d'améliorer le confort de ses joueurs, de son personnel, des sympathisants qui viennent, des parents. Donc ce que j'essaie de véhiculer au quotidien aux éducateurs, surtout aux joueurs et parfois aux dirigeants aussi, c'est qu'il faut arrêter de... Quand vous allez dans un club à travers le royaume, ils se plaignent également. Vous savez ce qu'ils disent là-bas? Ils disent « Ah, si on pouvait être au Wydad ». Donc au lieu de se lamenter, perdre son énergie à se lamenter, il faudrait mieux l'économiser pour plus d'enthousiasme et pouvoir aider à la progression de tout l'ensemble du club. Effectivement, vous avez raison, il y a un déficit en termes de recrutement. Au niveau du constat sur la première semaine, c'était pas forcément visible et percevable tout de suite. On s'en est rendu compte par la suite, mais bon, c'était pas tout de suite une priorité. C'est cette cellule de recrutement qui est très compliquée à mettre en place parce qu'il y a tout un système ici qui facilite pas les choses, mais ça reste un de nos objectifs que de désigner un responsable avec des observateurs et des sympathisants qui auront comme tâche de passer des partenariats avec des clubs sur la région du Grand Casablanca, mais aussi les autres régions à travers le Maroc, et pouvoir créer ce qu'on appelle des journées de détection pour essayer d'élargir notre recrutement et puis être plus performant en ce domaine. Au niveau des résultats obtenus sur ces 4 dernières années, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on appelle d'abord des résultats. Il y a ce que
les résultats que la grande majorité des gens parlent, c'est les résultats en termes de score, de victoire ou de titre. Ensuite, il y a les résultats individuels, le nombre de joueurs qui peuvent atteindre ou émerger sur cette équipe première. Ensuite, il y a les résultats aussi de formation, de cadres, formation des éducateurs. Beaucoup d'entraîneurs ont été envoyés sur les différents stages que propose la fédération, mais aussi des éducateurs qu'on a pu prendre en charge et envoyer à l'étranger pour qu'ils se forment. Ça aussi, c'est un résultat qui est très important. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, placer véritablement une philosophie de travail, une philosophie de jeu. Au niveau des résultats collectifs, très rapidement, on a eu la chance, grâce à Dieu, de pouvoir les palper concrètement, puisque la première année, on a été en finale du championnat marocain avec l'équipe junior. On a perdu contre le FUS en finale au penalty. Et ensuite, les autres années, on a été champion chaque année du Maroc, ou au pire, vice-champion. Au niveau des cadets, c'est aussi la même chose, sachant qu'il y avait eu quand même 9 ans de disette. Donc ça, c'est en termes de résultats, ils sont là, ils sont maintenant dans l'histoire du club, mais ce n'est pas ceux-là les plus importants. Les plus importants, ceux des joueurs qui individuellement émergent en équipe première. Il y a eu jusqu'à aujourd'hui, depuis 4 ans, 18 joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe première en match officiel. Sur ces 18 joueurs, aujourd'hui, il y en a qui sont en équipe première, qui font partie, qui ont signé contrat professionnel. Il doit y en avoir 6, 7, alors qui jouent plus ou moins. Il y en a 7 ou 8 aussi qui jouent dans les premières, dans les équipes du championnat de la Botola. Donc ils sont toujours à nous puisqu'ils sont prêtés. Donc ça va être des garçons qui vont revenir avec une année de compétition au plus haut niveau et probablement qui feront partie de l'effectif de la saison prochaine. Voilà, donc ça c'est aussi quand même des résultats importants. Je pense aussi qu'un garçon comme Mamadou, à lui tout seul, qu'on a pu vendre, qui nous a apporté une valeur sportive et puis ensuite une valeur financière, est aussi une référence importante. Les 2-3-93 qui aujourd'hui font partie de cette équipe première de façon concrète nous font penser qu'on est dans le vrai. La formation, ça ne se résume pas à des résultats 1-0, 2-0, 3-0. C'est une manière de vivre et de jouer. Ça aussi, c'est un des critères de résultats les plus importants. Si je suis satisfait des résultats obtenus jusqu'à aujourd'hui, je dis qu'il ne faut pas juger chaque jour à la récolte que l'on fait, mais plutôt aux graines que l'on sème. C'est avec cette philosophie de travail et cette philosophie de jeu qu'on a évoqué tout à l'heure, et les résultats, les petites récoltes qu'on a réussies jusqu'à maintenant, dans des conditions difficiles, puisque au milieu de ces travaux, de ce chantier, on n'a pas été dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, satisfait des résultats obtenus, non, je suis convaincu que l'on peut faire plus, que l'on peut faire mieux, mais je pense qu'on est véritablement dans le vrai. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été aussi effectués de la part des collègues, de l'encadrement, des éducateurs de jeunes, et je pense qu'avec cette progression-là, on va au minimum atteindre les résultats qu'on a eus jusqu'à présent, mais je suis très optimiste sur le fait qu'on va les dépasser. Au niveau de nos ambitions pour l'avenir,
c'est de ne pas commettre l'erreur d'essayer d'être des hommes à succès, mais plutôt d'être des hommes avec des valeurs. C'est pour ça que malgré le lifting qu'a connu le club, l'amélioration dans ses infrastructures, dans les moyens de travail qui nous a été donné, le premier objectif reste toujours le même, c'est celui de former des hommes. L'ensemble des joueurs qui sont avec nous à l'issue de leur formation doivent nous quitter véritablement avec des valeurs et en étant des hommes. Et sur cet objectif-là, il faut 100% de réussite, on n'a pas le droit de se tromper. Bien entendu qu'après, par la suite, on va tant que possible alimenter cette équipe première par nos jeunes joueurs. Le troisième, ça va être aussi de continuer à gagner des titres comme on est en train de le faire. Et il faut continuer à ne pas jouer pour gagner, mais à gagner en jouant. Prochainement, il y aura l'ouverture du centre de formation. Ce centre de formation va être destiné principalement à nos joueurs des catégories des équipes élites jeunes. C'est là où on va principalement puiser tout d'abord. On va s'orienter sur les cadets première année, cadets deuxième année, juniors première et deuxième année. On ne va pas faire un groupe d'équipes. On ne va pas prendre un groupe d'équipes, on va cibler, identifier les meilleurs potentiels dans ces années d'âge et on va se concentrer sur eux pour essayer de faire de ce centre de formation un laboratoire et travailler bien sûr à développer leurs points faibles, mais entretenir aussi leur qualité. Donc c'est tout d'abord sur eux qu'on va se concentrer. Par la suite, il y aura avec la cellule de recrutement une prospection aussi un petit peu plus large sur la région du Grand Casablanca et voir aussi le royaume. Les études de beaucoup de CV étrangers que nous recevons. Voilà, ça sera, mais en tout état de cause, c'est les critères de qualité, de talent qui vont prédominer, accompagnés bien entendu d'un état d'esprit, de garçons disciplinés et bien sûr tous avec une forte motivation. Effectivement, par le passé, nous avons eu des entraîneurs qui étaient hermétiques aux jeunes, à la promotion des jeunes. Et donc très très réjouis aujourd'hui nous sommes que Benito Floro arrive au club et comme il l'a dit, veuille nous aider non seulement au niveau de l'équipe première mais à une vue d'ensemble sur le club, à nous développer, à travailler sur un travail transversal qui ne va plus s'arrêter à l'équipe espoir comme c'était le cas par le passé, mais qui va s'étendre à cette équipe première. Donc il arrive avec sa grosse expérience du football, sa vision à lui. Nous sommes là pour partager, parce que nous avons nous aussi une connaissance du football, mais aussi du football local, du footballeur marocain, de sa mentalité, de sa culture qu'il faut prendre en compte sur cet aspect-là. Donc c'est à travers, on a déjà évoqué ces aspects, on doit se réunir pour davantage les détailler, mais c'est à travers des actions qu'il va mener pleinement avec nous au niveau des jeunes, à travers des réunions techniques, à travers des séances sur le terrain. Et il se veut, lui, très proche des joueurs, des jeunes joueurs, mais aussi de l'ensemble des éducateurs du club. Aujourd'hui, si on regarde dans le rétroviseur et sur ces 4 dernières années, rationnellement, concrètement, on peut s'apercevoir véritablement d'un travail accompli, d'un effort établi, d'une vision de l'ensemble du club, de ses dirigeants, de la politique technique. Il faut saluer, je dirais, la vision du comité et de son président Akram qui a mis le quart du budget dans la rénovation ou la construction d'infrastructures de façon à permettre
une vision à moyen, à long terme, chose qui n'avait pas été faite par le passé ou qui avait été négligée ou oubliée, où on avait préféré mettre le principal ou la totalité du budget dans le transfert des joueurs pour l'équipe première, abandonnant ainsi, je dirais, le club. On s'occupait uniquement d'une équipe première, d'une vitrine. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de témoignages de gens qui, et puis on peut le constater surtout, de cette vision club et non plus équipe. Alors bien sûr que sur ces 4 années, tout le monde était, je dirais, jeune président, jeune directeur technique, puisque j'arrivais sans connaissance du terrain, du contexte. Donc on a tous commis des erreurs. On a appris de nos erreurs. Ce qui est important, c'est de ne pas les recommettre, donc de les comprendre, sinon on est condamné à les revivre. Il faut continuer sur tenir fermement la barre et continuer dans cette vision-là où ce qui nous intéresse tous sur ces gens du comité, le personnel et les éducateurs ici, c'est l'intérêt des joueurs, l'intérêt des jeunes joueurs, l'intérêt du club, sans avoir d'autre chose à l'esprit. Donc tout simplement, on va passer un cap, il faut continuer ou nous faire confiance pour ceux qui doutaient jusque-là, par le travail donc, qui a été accompli, par les résultats obtenus sur le plan collectif, mais ce n'est pas les plus importants, sur ces quelques graines qui ont commencé à éclore durant ces 4 dernières années dans des conditions très, très difficiles, très compliquées. Donc aujourd'hui, avec de nouveaux outils, avec de nouveaux moyens, mais tout le temps en gardant cette philosophie de travail, cette philosophie de jeu à laquelle on commence véritablement à croire et qui est beaucoup plus proche des caractéristiques du football marocain. On a réussi aujourd'hui, un des résultats aussi très importants, à dédramatiser cette notion de résultat, de score. Nous, éducateurs, maintenant, ce n'est pas encore gagné. On a besoin de tout le monde, on a besoin du public, des supporters, des sympathisants qui viennent nous voir, et il faut nous aider en ce sens où dédramatiser au bord du terrain, éviter de mettre une pression énorme sur les dos des joueurs, des éducateurs, avec voilà, des comportements agressifs qui inhibent les joueurs et qui empêchent les éducateurs de travailler, qui les perturbent avec cette pression beaucoup trop importante. On est conscient que l'équipe première doit effectivement sans cesse avoir les meilleurs résultats en termes de score, avec tant que possible une qualité de jeu à offrir à notre fabuleux public, un spectacle qui mérite au même niveau que le spectacle que lui donne dans les tribunes pendant ce même match. Mais pour les jeunes, il faut venir nous voir, il faut venir nous encourager avec véritablement un regard, vous aussi, de formateur. Et en comprenant notre devise où nous jouons pas pour gagner, mais nous gagnons en jouant.